Bonjour à tous, nous te saluons au nom de Jésus. Bienvenue à ce numéro de Plat du jour pour ce mardi 11 février 2025. Aujourd'hui, notre plat est préparé dans la deuxième épître de Paul à Timothée, le chapitre 2, le verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Si dans le verset précédent, Paul comparait la vie chrétienne à celle de soldats, ici il évoque plutôt l'image d'un athlète qui doit respecter les règles pour être couronné. Ces métaphores n'étaient pas choisies au hasard. En plus de la discipline de fer des soldats romains de l'époque, les compétitions grecques comme les Jeux olympiques et les Jeux isthmiques qui se tenaient à Corinthe étaient aussi bien connues du peuple. Les athlètes devaient s'entraîner rigoureusement, respecter des règles strictes et prouver leur endurance pour espérer remporter la couronne de laurier, symbole de victoire. Paul utilise ces références pour enseigner une leçon spirituelle intemporelle. Le chrétien doit vivre avec discipline et engagement pour plaire à Dieu. Il souligne la nécessité de respecter les règles dans la cause chrétienne pour recevoir la récompense divine. Dans le contexte de la lettre de Paul à Timothée, il exhorte son disciple à persévérer dans son ministère avec discipline et fidélité malgré les difficultés. Tout comme un athlète ne peut prétendre à la victoire s'il triche ou enfreint les règlements de la compétition, le croyant ne peut espérer la couronne de justice sans obéir aux commandements de Dieu et suivre les principes du Christ. L'analogie sportive renforce l'idée que la vie chrétienne exige effort, endurance et conformité aux exigences divines. Un athlète doit s'entraîner rigoureusement, observer une discipline stricte et concourir selon les règles établies pour espérer être couronné. De même, le chrétien doit lutter contre le péché, faire preuve de persévérance dans la foi et demeurer fidèle aux enseignements de l'Évangile. Cependant, de nos jours, beaucoup de chrétiens, y compris certains leaders, recherchent les bénédictions de Dieu sans être prêts à payer le prix de l'obéissance et de la consécration. Face aux épreuves, ils choisissent la facilité et les compromis plutôt que la fidélité et l'intégrité. Comme un athlète qui veut être couronné sans suivre l'entraînement et les règlements, certains veulent servir Dieu tout en évitant la souffrance et le renoncement qu'exige la véritable marche chrétienne. Le manque de conviction est devenu un fléau parmi ceux qui servent même à l'Église. Des pasteurs, prédicateurs, chantres, musiciens et autres ministres s'impliquent dans l'œuvre de Dieu tout en vivant dans le péché, cherchant plus à plaire aux hommes qu'à Dieu. L'impudicité, l'avidité, la recherche de gloire personnelle et le compromis doctrinal sont devenus monnaie courante. La sainteté qu'ils prêchent est près de leur bouche, mais loin de leur cœur, exhortant les autres à la foi tout en étant eux-mêmes esclaves de leur passion. Or, selon ce verset, il est impossible d'être couronné si l'on refuse de concourir selon les règles divines. Dieu n'honorera jamais un service bâti sur la désobéissance et l'hypocrisie. Un athlète qui triche peut peut-être impressionner les spectateurs, mais il sera disqualifié à la fin de la course. De même, ceux qui servent tout en menant une vie de péché risquent d'être rejetés par le Seigneur malgré leur apparence de piété. Il est donc urgent de revenir à une foi authentique, où les serviteurs de Dieu acceptent de souffrir pour la vérité, de renoncer au compromis et de marcher dans l'intégrité. La couronne de justice est réservée à ceux qui persévèrent dans la sainteté et non à ceux qui cherchent à mélanger la lumière et les ténèbres. Bon appétit, bonne journée, soyez richement bénis au nom de Jésus. Merci bon Dieu, vous ban moi parole ça. L'aime décourager, li ban moi force. L'aime grand l'aime moi soif, moi supporter. Parole ça gain beauté il la donne. T'as pu pas quitter le passé au matin. Pour pas prendre rendez-vous avec moi. Ça me pas jeune